avec ORC Zizi qui nous fait un petit comeback en wildcard. Le grand favori de ce soir, très clairement. Alors ensuite, il y a 2 Orma, ouais, Vicente et Ed Arturo GT. 2 TWR, il y a Krelou et Dave. Ah, il y a un autre encore Orma, c'est Juan Monti. Ouais. C'est un nouveau ça. Ouais, c'est un nouveau. Alors un grec Omega RT, bon, c'est la team grecque Argis. C'est pas évident les grecs. Il y a une nouvelle équipe allemande, la PAWG Racing avec Ren Sven. Pas évident à lire non plus. Notre petite équipe THG avec Halo 1977, on va l'appeler Halo. Notre équipe diffuseur officiel du GT Fusion, GTWGP, avec leur chef Willzone 99. Et on a un petit nouveau que t'as pas dans l'encart, qui est Crisco de la PAWG aussi. Coéquipier de Red, voilà, qui s'est inscrit au tout dernier moment. Voilà pour ce soir. Et Aerox. Present yourself in English, comme dit Pierre sur le. Je sais pas si il va pas parler en anglais, ça. Au moins décrypter ce que peuvent dire les Anglais éventuellement. I can speak English, no problem. If you want. C'est la GT Supra en base modèle GT 500 sur Suzuka, qui est extrêmement, ça a l'air d'être un combo extrêmement plaisant, malgré que ça va être difficile de doubler, malheureusement. Mais niveau tactique pour les courses longues, il y a de quoi faire, parce que les pneus tiennent 14 tours apparemment, de ce que j'ai compris. Donc un seul arrêt a priori alors. Un seul arrêt, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé la combine pour en faire aucun. Peut-être parce que il paraît que ça tient 15 tours, mais à voir. Et donc même s'il y a des personnes qui ont un incident dès le début de la course, ils seront un petit peu moins pénalisés, parce que ils pourront s'arrêter qu'une seule fois et de finir la course quand même, quoi. Un petit cocorico quand même. On va faire une petite pige avant que ça commence. Ah ouais, pour la GT Academy. GT Academy, voilà. Encore un français, hein. C'est juste improbable, hein, parce que bon, normalement c'est pas le but de Nissan de sortir tout le temps des français, hein. Ils ont une politique un peu de publicitaire, on va dire, donc ils auraient aimé que ça soit un gars des pays de l'Est. Bon, c'est encore un français, tant mieux qu'a fait la différence, comme Palette l'année dernière, il avait démontré que c'était lui le meilleur. Là, Romain Sarrazin, une grande félicitation à lui. On aimerait l'avoir un petit coup pour avoir une petite interview, etc. Ça serait sympa. Et bravo à lui. C'est vraiment excellent. Et apparemment, l'équipe française a vraiment fait une belle prestation à Abu Dhabi. Palette a fait un peu le coach. Il avait même fait le coach encore avec René Arnaud, encore je pense cette année. Et ça s'est bien passé pour les Français, et tant mieux. Qui plus est, il y en avait un de son équipe GTNF. Oui, il y avait Jérémy Lamier. C'est ça, Booba. C'était Booba. Et au passage, on avait des RGT Alonen qui étaient là-bas également. Il y avait un ORC, c'est clair. Donc il y avait quand même 4 pilotes qui participent au GT Fusion qui étaient en tant que Français. Après, il y avait Eol, le Portugais, qui y était également. Il y a un autre pilote qui était au GT Fusion qui était d'un pays de l'Est, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais plus son pseudo. Mais je sais qu'il y en avait au moins 6 qui ont déjà participé au GT Fusion cette année, qui y étaient. Comme tous les ans, chaque fois il y en a 5-6. Ça prouve le niveau. Ça prouve le niveau du GT Fusion. Il y a eu Volcan aussi, si tu l'as pas. Oui, voilà, Volcan pour la version turque de la GTAC, qui a participé à la version turque GTAC. Ouais, c'est ça, cherchez. Merci Julien. Le copain Volcan, pur GT. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, la grande question là de ce round, est-ce que les TWR vont pouvoir combler un peu leur écart avec les Ormeaux au général? C'est toute la problématique pour eux.
Les Ormois qui sont ultra motivés, mais alors de chez ultra motivés. Les Grecs également, qui ont encore fait des séances à 4 000, 6 000 km d'entraînement, comme la dernière fois. Ça, c'est bon, ça. Les Grecs, ils en ont 2-3. Un sacré niveau également. Ah oui. Le Panos, là... Le Panos, il envoie du pâté. Ah bah demain, le groupe A, demain, on va se régaler. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Avec toi, avec Perrault, avec Torchon. Kevin, toi, tu seras là demain soir? Oui, je serai là. Sûr. Impeccable. Très bien. Ouais, il va y avoir une bataille énorme demain. Je ne les connais pas, moi, les gars. Je sais même pas qui est favori pour cette manche. Ah, c'est Zizi. Largement. C'est Zizi. Ouais. Et en anglais, on l'appelle comment, Zizi Dick? Ouais, on peut. Ah, Dick. Non. Après, ça va être serré derrière parce que Vicente roule pas mal avec Arturo. Et après, c'est des nouveaux, donc on va voir ce que ça donne. Bon, Wilson et Allo devraient se battre entre eux avec Dave. Ok. Il y a Zizi qui est au-dessus du lot, 4-5 qui sont à peu près du même niveau et 3 qui sont un petit peu encore en dessous. Ouais, Zizi numéro 3 parce qu'il avait fini 3ème il y a 2 ans du championnat en général. Donc gros niveau. Nous avons Ben Zizi, donc Zizi qui roule, qui est dans le chat également. Yop. Salut. Parce que son pseudo là-bas c'était Ben Zizi. Ah, d'accord. Après pour les ORC il a raccourci. On peut le dire, oui, il a raccourci Zizi. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle se faire circoncire, en fait. Hein. Voilà. Mais je crois que ce soir, ceux qui va circoncire, c'est ceux qu'il a en face de lui. Il va les atomiser. So apparently, from what my fellow commentator said, it's ORC Zizi, the favorite tonight. And Kevin, I don't take any credit for that. Kevin said the rest is just complete noobs. Obviously, I'm just kidding. Allez, la qualif va commencer pour 15 minutes. Un petit pronostic du top 3. Zizi 1, Vicente 2 et Arturo 3. Arturo. Si c'est ça. Arturo. Je pense que ça devrait être ça. D'accord. Ah, Crisco a quitté le salon. Aïe, on a des problèmes de... Ouais. Bon. Ah, interférence. Allez, on est parti pour ce premier tour de qualif. Un concurrent qui attaque les S. Chatura et Chari. Il dit qu'il est bien commentateur que quand il conduit. Ça c'est une affaire d'habitude, ça. Ça c'est une affaire d'habitude. Au fil de la soirée, vous allez voir, il va se décontracter là. Alors Vicente pour l'instant en tête là-haut. Donc on va voir le premier secteur. Attends, le premier secteur.
Alors, c'est Rank Monty, premier secteur, 52 secondes pour l'instant. On a vu le grec, le spermatozoïde grec qui était sorti. Allez, on va suivre Ou d'un autre. le pilote Orma. Et Orma sont en Qui a flanc. été tout droit au premier virage. Alors, on va voir les résultats du deuxième secteur. Le deuxième secteur, c'est toujours Rank Monty, leur pilote Orma. Mhm. Pour l'instant, les deux records absolus. Ah, les Orma sont en forme, hein. On voit que derrière, ils ont creusé l'écart. Alors c'est vrai que le Rank Monty, vu que c'est sa première course, on le connaît pas. Donc on va voir. Mais apparemment, il a l'air d'être assez rapide. Il est tout nouveau. J'ai une liste de Orma, il faudrait que je regarde. Alors, c'est finalement Tourne. Vicente qui a fait le meilleur tour. Rank Monty, deuxième. Ouais, Ouais. Troisième meilleur secteur de Vicente. Donc voilà en tête. Ils mettent n'importe quel numéro sur les voitures. Ok. Ouais, on s'en fout. Je dis ça parce que c'est le mien. Ouais, c'est le tien, je sais bien que je vois ça. Salut aux arrivants, vous êtes actuellement 34. 34. Bienvenue. Bienvenue aux arrivants en tout cas. Alors là, vous pouvez voir les. Pour l'instant, alors je vais peut-être éventuellement voir ce qui se passe derrière, parce que là pour l'instant les Orma sont assez impressionnants. Derrière, ils ont... Là, on voit même plus le nom des concurrents derrière tellement. Ils ont creusé d'écart, on va voir les temps. Et Rank Monty, il est très bon sur le premier secteur a priori. Hein. Ça fait 2 fois qu'il nous fait un 52 secondes dans le premier secteur. Ah, et Zizi, voilà, Zizi revient. 51,6. On va se mettre sur lui. 51,6 dans le premier secteur pour Zizi. Il va piquer celui-là. Eh oui, là, il a mis 4 dixièmes. Hein. Il a mis 4 dixièmes au meilleur secteur absolu d'un coup. Là. Ah bah normalement ça devrait rouler fort. Pas de problème. Aïe 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 aïe, il a fait une petite sortie de piste. Malheureusement. Il y en a un trop mis. Ah mais là, à mon avis, il est en train de s'échauffer cette nuit. C'est rien. Il lui reste 10 minutes. Ouais. Pour l'instant, pas de panique. Ouais, 43,8 dans le deuxième secteur, ça va du coup, c'est compromettant. Je pense. Alors, il a un meilleur tour en 1,56 518 pour l'instant. Zizi, il a 9 dixièmes à peu près de Vicente, qui est passé au pic, lui. Alors, on va voir. Fin du premier secteur ce qu'il en est. Il faut qu'il crame du gaz. Faut qu'il crame l'essence. Hein. C'est dans la deuxième partie des qualifs que ça va jouer. Oui, effectivement. Ouais. Avec l'allègement de la voiture. Ah, il va vite quand même là. 51,6 encore une fois. Il paraîtrait qu'il pourrait descendre en dessous des 54. Voilà. Oui, il va descendre sous les 54 avec un quart de plein. Il n'y a pas de doute. Magnifique circuit de Suzuka 2014. Qui sont remodélisés quand même. Resurfacés en tout cas, dans le jeu.
avec le spoon curve sur le gravier et la chicane avec la moquette. Magnifique chicane, très beau passage. Ouais, il est bon là, il est très bon là. Ouf, une 54 553. Il peut faire mieux. Et il a mis une seconde à Vicente. Ouais. Peut-il faire encore mieux? Mais là, il a mis 3 moves. Il a claqué les 3 moves, 3 secteurs. Bah, pas dans ce. À 51-6, on peut considérer quand même qu'il a claqué un move dans le premier secteur. Mais... Il a encore les 3 quarts du plein là, c'est le warm-up pour la fin de la session. On arrive à moitié cette séance de qualif. Qu'est-ce que ça donne pour les autres Eh bien, on voit. Donc, Vicente deuxième à 1 seconde 103. Juan Monti troisième à 1 seconde 181. Cerelou à 1 486. Ed Arturo à 1 746. Dave après de 3 secondes de 886. Allo après de 4 secondes. Et au-delà, donc on a Will à 17 secondes et Argris 8ème à 17 secondes 9 pour l'instant. Ça joue, en fait, la dernière place se joue à très peu aussi également. Il faut qu'il valide un chrono là, pour l'instant, les dernières places parce qu'ils se sont ratés. Oui, certainement. Ah, et Zizi s'est raté aussi. Ou il ressortait des pits. Je pense qu'il va rentrer au pit. Ouais. Voilà qui est fait. Crisco a été déco dès le début de la séance de qualif. Oui. Donc, et on avait vu Zizi se rater au 131. Alors, on est Vicente, 51,9 dans le premier secteur, 42,2 dans le deuxième. Ouais, déco, ouais. Alors, va-t-il améliorer? Oui, une 55-115 pour Vicente. J'ai vu qu'il avait le numéro 69. Effectivement. C'est qu'aucun soir. On dit Crélou, pas Cerelou. Crélou? Ah, il me semblait. Merci, Greco. Merci. Ça m'étonnait, d'accord. Crélou. J'ai eu un doute quand tu l'as dit, moi j'ai pas rapporté, mais voilà. Ah non, il me semblait avoir des infos là-dessus. D'accord. Merci Greco pour... Merci à toi. Alors, lesquels sont intéressants à suivre? Là, on va voir premier secteur. Ah, on a un fan de... Ouais, on peut regarder le grec, qu'est-ce que fait le grec? Il y a Paris qui est là. Donc, qui est 7ème. On va le voir, on va aller voir ce qu'il en est. On va voir ce que fait le grec. Qui allume en vert son tour d'avant. Just a little summary because we are halfway through the qualifying session. RC Zizi is in first place with a 1 minute 54.553. Vicente is second with 1 minute 55.1, which is 5/10 slower than Zizi. And in third place is Juan Monti, 1 minute 55.7, which is about more than 1 second slower than the poleman. I think now the lap times are gonna decrease since they have less fuel in the tanks. So it's gonna get interesting now. Alors qu'on voit qu'Arguers, ça effectivement, comme tu dis,
Kevin vient de battre son retour, une 56 863. Il est maintenant 6ème. On peut retourner voir Zizi ce que ça donne. Là, ça y est, il est parti dans son dernier run. C'est ça. Il reste 2 tours. Je sais même pas si 2 tours passent. Si, 2 tours passent. Oui, 2 tours passent. Juste, mais ça m'aurait passé. Alors, le premier secteur. Premier secteur. Ce qui sera intéressant de regarder, c'est son passage dans les S. 51,5 dans le premier secteur. Vous verrez qu'il va aller tout de suite chercher à aller couper, sans trop couper, mais d'aller comme un slalomeur, comme un skieur, d'aller y chercher tout de suite l'intérieur, d'enchaîner les points de corde tout le temps. C'est là que vous gagnez du temps dans les S. En rythme. Si vous êtes en retard au début, vous serez en retard à la fin et vous perdez un temps phénoménal. En fait, ce qui importe, c'est la vitesse en sortie de virage. Ouais, c'est le temps. Il faut aller chercher la corde, tac, tu recherches la corde, tac. Et, en rythme. Et Suzuka est extrêmement technique pour ça. Même dans Spoon Curve, dans la cuillère à la fin, c'est pareil. C'est très technique. Il faut mieux ressortir que de mieux rentrer. Pour optimiser la ligne droite qui est en montée. Allez, voilà, 54 273. Nouveau temps, nouveau record au tour. Allez, on va suivre les Est, comme tu dis. Ah oui, les S sont très importants. Alors, est-ce que ça a donné le premier secteur? On va voir. Pas sûr qu'il a amélioré là. Si. Il a amélioré. 51,2 dans le premier secteur pour Zizi. Il est mauve. C'est bon, il a tout éclaté. Ouais. Alors là, s'il se rate pas avant la fin de son tour, ça va faire un 53. Ouais, ça va claquer là. Parce qu'il avait passé le double droite avant le pont, là, c'était impressionnant. Ce qu'il avait fait. Alors que Juan Monti, lui, s'est mis sur le côté, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, 42. 42 dans le deuxième secteur. Encore un mauve. Ah, ça sent le 53-9. Je vous l'annonce. Il n'y a plus d'erreur possible. « 54-064 ». Wow. Énorme. Et derrière, ça a 1 seconde. Vicente, deuxième, 1 seconde. Voilà. On finit avec ses qualifs. Alors 7, DAV 8 et une zone 9. Voilà. Et donc il manque Crisco et Rensven. Salut Jérémy. C'est beau quand c'est en violet. Quand t'avais tout en violet. Là. Ça c'est... Moi c'est clair et net. 36 qui nous regardent, merci. Ouais, merci à vous les gars. Je sais plus combien on est monté un max, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je crois que c'est des 36 ou 38, je crois. Le max qu'on a jamais fait. C'est donc. Voilà, donc une course à 9.
Alors. We'll see now if the fastest qualifiers will. C'est parti. Oula, où il y a eu du mouvement. Oh, Vicente qui a fait une erreur. Vicente qui a fait une erreur. Qui est parti en tête à queue. On a vu déjà que Zizi a fait un très 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 mauvais départ. Hein. On avait vu. Et Vicente qui était venu mordre dans l'herbe à ouais, peut-être était un peu trop impatient. Est-ce un lag Ouais. C'était bizarre. Oh, et Zizi. Oh, attention, oui, il s'est fait peur là, la sortie DS. Finalement, tout va bien, mais Juan Monti juste derrière lui. Ah, il n'y avait pas assez de voitures. Ouais, et il prend beaucoup de risques, je trouve, Zizi, en sortie de virage là pour l'instant. Il est vraiment sous pression, on a l'impression. Il n'y avait pas assez de voitures pour qu'on puisse réclamer un restart à la limite. Il n'y avait qu'une seule voiture. Même si apparemment c'était un lag, mais on sera à revoir. Écoute, il faudra revoir ça sur les replays. Ouais. En tout cas, Juan Monti, il lâche pas. Hein. Ouais, effectivement, Juan Monti là. Allez, on va tout de suite voir direct derrière, troisième art. Le grec Kargis, qui est pas mal là pour l'instant. Quatrième Crelou. Donc les deux TWR, quatrième et cinquième. Avec 42. Allo, sixième. Ouais, qui a pris extérieur, ouais, qui a pris large là sur la chicane. Allo. Will 7ème. 8ème Air d'Arturo. Vicente 9ème, malheureusement pour lui. Ah, il est passé 8ème, il est repassé 8ème. Allez, un tour en français, un tour en anglais. Allez, ou pas. Allez, Julien. Pas Guidi. Et Juan Monti qui a fait une erreur là. Qui est maintenant 4ème. Oui, on a vu qu'il avait pris. Il avait pris très large le virage numéro 1. Et du coup. Argris et Crelou se sont infiltrés. Pour l'instant, c'est tout bénef hein, pour Zizi, qui a maintenant une belle avance sur ses poursuivants. Alors, on va suivre ce duel pour la deuxième place là. Je me demande si les deux Orma au départ se sont pas gênés d'ailleurs. C'est fort possible. Enfin bon, ils repartiront en tête sur la prochaine. Zizi a l'air fort agressif, on va voir si ça paye à la fin. Ou... Bah pour celle-là, ça va, c'est pour la course longue, il va falloir qu'il ménage un peu plus sa monture, les pneus. Quoique ça use pas énorme, mais bon. Il disait que, on a l'impression qu'il est beaucoup sur les freins quand même tout le temps, de ce qu'on voit. Oh, Argis qui fait l'erreur. Oh, et Crelou aussi. Qui va en profiter. Juan Monti qui repasse deuxième. Dave également qui passe. Et Allo, 4ème maintenant. Les deux, tous les deux au centre. Ah, la moquette japonaise là, elle est traite. Elle est horrible cette moquette. Il a voulu un petit peu trop en faire Argis, il s'est dit c'est bon, je suis deuxième, et un peu loin. Centre et traître. Du coup, il y a... Zizi, il est seul devant. Ouais, il est seul devant. L'écart, quoi, il y a quoi? Il y a 4 secondes, peut-être pas 4 secondes quand même. Avec... si, peut-être. Pour regarder les écarts.
7 secondes 8. Ah oui. Ouais, 7 secondes 8 pour l'instant. Au premier secteur. Alors par contre, c'est Halo et Dave là qui vont se battre pour la troisième place. Ça peut être intéressant. J'ai l'impression que derrière c'est assez serré également au niveau de la 5e place. Entre Will et Argiers. Effectivement. Allez, on va voir l'écart peut-être entre les deux premiers. 8 secondes 2. Ouais. Zizi qui creuse l'écart. Qui a dû claquer un chrono, elle a claqué un chrono là. Eh oui, qui a claqué un 1,54,614. Ouais, avec le plein. Presque. Et Argiers 5e, qui vient de passer Will. Ouais, good race for Halo. Ouais, Argies, finalement, il s'en sort bien. Hein. Ouais, et il s'en sort très bien là. A priori, il a pas eu besoin d'aller au pit alors que Krelou est obligé d'y aller. Donc, il s'en sort bien. Et on va dire que, a priori, les qualifs pour Argiers, c'était un accident de parcours finalement. Oui, finalement, oui, parce que il est plus rapide que ça en fait. Est-ce que Halo revient sur Dave? Oui. Et Dave a pris très à l'extérieur là. À l'épingle? Ouais. Il nous a fait une Danube 4. Non, il s'est raté quand même, l'épingle. Oh! Et direct, ouais. Et malheureusement, Dave qui a fait une erreur. Ouais, pendant le ralenti. Ouais. Eh ouais, Omega le dépasse. Et Will est juste derrière lui maintenant. On est sur la vue extérieure. Pareil, il a dû aller chercher il était déjà très tard sur le freinage de l'épingle. Il a peut-être été encore tard sur le freinage de Spoon Curve. Et Moquette, c'est tête à queue, quoi, comme d'habitude. Pardonne pas. C'est le dernier tour. Effectivement. Dernier tour pour Zizi qui enchaîne, donc qui est dans les S actuellement. On va voir l'écart. 9 secondes maintenant entre lui et Juan Monti. Allez, on va peut-être voir ce qui se passe du côté de la 5e place. Entre Dave et Will. Ça sera compliqué pour lui d'aller chercher Dave, éventuellement qu'il fasse la même erreur que le tour précédent. En tout cas, ceux qui ont fait des tours safe, comme Halo, s'en sort bien. Il est bien parti pour faire podium. Ouais, il est très très bien parti. Même. Il est très bien parti, il a une grosse avance là sur Argiers. Argies. Peut-être revenir. Zizi, voilà pour la fin de son 5e tour. Oui, en fait, c'est comme Lewis Hamilton quand on le filme plus tellement qu'il est devant. C'est ça. C'est ça, mais il faut pas qu'il se plaigne non plus qu'on le filme plus du coup. Comme ça s'est passé pour Mercedes. Voilà, Mercedes se sont plaints et c'est vrai qu'à Suzuka on les a pas vus quoi. Et du coup, à Sochi, il était loin devant et on le voyait. Ah, ils ont peut-être voilà. Et ils ont reçu des consignes après. Oui, ils ont reçu des consignes, les diffuseurs. Voilà, bravo Zizi. Bravo Zizi. Bravo.
3. Allô. Oui. Argers va sans doute finir 4ème. Ça n'a rien à voir avec la grille. 5ème Dave. 6ème Will. Crelou. On attend Crelou sur la ligne d'arrivée. Voilà, Crelou. 7ème. Vicente 8 sûrement. Voilà, Vicente qui arrive. Voilà, 8ème. Et Arturo 9. Et Arturo 9. Je te demanderai d'attendre un peu. Que je fasse une capture écran. Ouais. Ça marche. Voilà. Si. Juan Monti, Allo, Arguista, Vulzo, Crelou, Vicente et Arturo. Ah voilà, Arturo qui franchit la ligne. Magnifique ce podium. « 9,36, 332, faudra s'en souvenir. Pour demain. C'est déjà très vite. Julien qui se réveille, c'est très vite. Oui, non, je m'en doute pas. Je n'en doute pas.